Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël. Que vous inspire cette chanson? J'arrive avec mes déchets, je repars avec. Oh non, là je vous trouve un peu dur avec l'espéranto. On est mitrovos vivium mal facile kun la espéranto. Parce que je parle toutes les langues. Bravo. Fabrice Dalméda nous dit tout de cette langue universelle qu'on avait voulu créer, qui, on peut le dire, a fait un petit bide. Europe 1. Je vous ai compris. Ich bin ein Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. Le 26 septembre, c'est comme chaque année la Journée européenne des langues, une manifestation internationale qui a lieu depuis 2001 à l'initiative du Conseil de l'Europe. Pourquoi en parler cette année? Il y a un changement de fond? Un changement de longue durée, oui. La Journée européenne des langues soutient la diversité des langues, notamment les plus petites d'entre elles, car selon l'ONU, 90% du patrimoine linguistique pourrait disparaître en un siècle, faute de locuteurs. À l'opposé, au 19e siècle, nombre d'Européens rêvaient d'aplanir les différences linguistiques, et pour l'illustrer, je vous emmène en 1887. Ah bah alors on y est. À Białystok, dans une petite ville de Pologne occupée par la Russie, le jeune Ludwik Zamenhof invente une langue pour les échanges internationaux, car il est lassé de voir les incompréhensions entre toutes les petites nationalités voisines. Bientôt, il publie les règles de sa langue sous le pseudonyme de Docteur Espéranto, qui signifie espoir. L'espéranto, comme on va l'appeler, combine le vocabulaire de plusieurs langues et une grammaire simple, sujet, verbe, complément. Il est facile à apprendre et il nourrit l'utopie d'un outil global pour dépasser les préjugés et régler les conflits. Ça a marché? À la marge seulement. Je crois que non, hein, Fabrice. À la marge ou alors seulement. J'ai loupé quelque chose. Il y a bien des individus qui ont appris et parlé comme vous, Mathieu, l'espéranto, mais cette langue n'a jamais pu s'implanter vraiment dans les instances internationales, car les grandes puissances ont toujours privilégié la leur. Avec la Journée européenne, cette utopie de la langue commune s'éloigne. Depuis 2001 s'impose l'idée d'une planète dans laquelle tous les langages seraient conservés avec une passion d'entomologiste. Et aujourd'hui, une autre logique progresse. Faire de la langue l'ultime barrière des nations. C'est une manière de résister à la mondialisation, cette version actuelle de l'internationalisation qui faisait pourtant rêver le jeune Ludwik Zamenhof à l'étroit dans sa minorité au sein du grand empire russe. Oui, décidément, l'histoire a bien pris un autre cours. Merci beaucoup Fabrice Dalméda. Et je rebondis, connaissez-vous, Eva Rock, les 4 langues officielles de la Suisse? Parce qu'il y en a 4. L'allemand, le français, l'italien et le romanche. Ah oui, le romanche. Petite langue. Ah oui, c'est vrai, Du j'aurais milieu de la pas Suisse. retrouvé. Et oui, Exact. c'était l'info en plus. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on se retrouve demain juste avant 6h15.